1989, c'était le bicentenaire de la Révolution française et il y a eu à Caen un colloque d'historiens pour signifier le lien entre le quart-État de la Révolution française et le quart-monde. Il y avait une délégation de l'Université populaire quart-monde. Ils étaient trois qui ont expliqué ce que voulait dire faire partie de cette histoire du quart-monde et en mettant l'accent sur ce que le père Joseph leur avait appris. C'est là qu'on a été interpellé par un professeur, Marcel David, qui était le cofondateur des Instituts du Travail. Il disait qu'il y a 50 ans, l'université s'est ouverte au monde ouvrier et à ses représentants pour créer justement une structure où le monde ouvrier et les universitaires seraient à parité. Mais est-ce qu'aujourd'hui on ne pourrait pas faire la même chose? C'est-à-dire faire en sorte que le quart-monde puisse entrer à l'université pour que justement cette histoire de lutte des populations qui vivent des situations très difficiles soit enseignée, soit confrontée avec le monde universitaire. On a cherché comment on pouvait monter un programme expérimental où il y aurait justement ces trois types de savoirs identifiés par le père Joseph Brzezinski, à la fois le savoir des universitaires, le savoir de l'action et le savoir d'expérience des personnes en situation de pauvreté. À chercher deux universités qui pourraient copiloter avec le mouvement TD Quart-Monde ce programme. On a fait appel à des militants participants aux universités populaires. On va mener une recherche, un projet un peu fou avec des chercheurs universitaires. Ils ne vont pas vous questionner sur votre vie, mais vous allez mener une recherche ensemble. La plupart avaient très peu d'années d'école derrière eux. Donc il y a eu 5 thèmes de recherche, un thème sur l'histoire, sur la famille, les savoirs, le travail, les savoir-faire et sur la citoyenneté. Une des militantes ne comprenait pas le mot citoyenneté. On a énormément travaillé avec le dictionnaire. C'est un vrai travail intellectuel, le croisement des savoirs. Et il y avait un universitaire qui avait fait un exposé ce que ça voulait dire être citoyen pour Hannah Arendt. Qu'on n'est pas citoyen tout seul, on appartient à une communauté. Et cette militante, en comprenant ce texte d'Hannah Arendt, dit « Mais alors, moi je sais ce que je vais leur dire aux universitaires. Je vais leur dire que pour nous, quelquefois, c'est la prison qui est une communauté. » Il y a un des universitaires qui a dit « Non, mais ça, il faut évacuer cette pensée. » Et heureusement que le collègue qui était chargé de faire travailler les universitaires ensemble, qui était un universitaire lui-même, a dit « Non, attends, essayons de comprendre ensemble. » J'avais la compétence de faire travailler les militants, mais je n'avais aucune compétence pour faire travailler, réfléchir les universitaires. Je n'ai pas leurs références. Et c'était obligatoirement un autre universitaire qui pouvait les faire travailler. Et c'était pareil pour les professionnels. Ce croisement à égalité des savoirs donnait lieu à de nouvelles connaissances. Ce programme quart-monde universitaire a été donc validé par un conseil scientifique. Donc il y a eu un livre qui a été coécrit par les différents acteurs. Et ce livre a été présenté à la Sorbonne. Après ce programme, on se disait, mais cette connaissance, cette recherche doit aussi impliquer l'action. On a fait un nouveau montage avec cette fois-ci des personnes en situation de pauvreté, donc des militants quart-monde, et puis tout un certain nombre de professionnels qui étaient mandatés par leur institution, des travailleurs sociaux, des enseignants, des juristes, des gens de la formation professionnelle, de la petite enfance, de la santé, du logement. De même qu'au niveau des universitaires, on avait pris différentes disciplines, des sociologues, des juristes, des économistes, des physiciens. On a donc croisé les pratiques des uns et des autres. Et à partir de là, on a initié les coformations. Les premières, ce sont des institutions qui nous les ont demandées. Je pense par exemple à un médecin. Il a proposé une coformation
au personnel hospitalier et libéral qui sait comment parler à son institution, il sait parler à ses collègues. Je pense au Centre national de formation du personnel territorial, où là aussi, il y a un des fonctionnaires qui a mis sur place des co-formations. Et là, les militants d'ATD, ils étaient reconnus comme formateurs. Mais tout ça, ça a été possible parce que la démarche, c'était une démarche très, très rigoureuse. On respecte leur savoir, on respecte leurs pratiques, mais on leur dit, attention, il y a d'autres savoirs et d'autres pratiques, et on doit confronter ces différents savoirs et pratiques. Les conseils citoyens ou les conseils de quartier, ça ne peut marcher que si les citoyens, les habitants, ils sont partie prenante, qu'ils en sentent l'intérêt. Ils sont co-chercheurs, co-formateurs, co-acteurs, mais ils apportent chacun des compétences diverses. Toutes ces actions de co-formation, de recherche, d'action, a constitué un réseau où des universitaires peuvent s'impliquer, des professionnels et puis tout un réseau de militants associatifs. Et c'est comme ça qu'on a abouti au colloque du CNRS et qui a vraiment validé l'aspect scientifique de la recherche participative en croisement des savoirs avec des personnes en situation de pauvreté.